Bonjour, restons toujours avec le courant électrique alternatif sinusoïdal. Je récapitule, c'est-à-dire la leçon dernière, on a vu que l'oscilloscope est un appareil de mesure permettant de visualiser les variations d'une tension continue ou variable au cours du temps, c'est-à-dire en fonction du temps. Il en existe deux, un numérique et un autre analogique qui constitue le sujet de notre leçon d'aujourd'hui. Bon, il y a ce qu'on appelle, comme vous voyez sur le schéma, l'axe vertical Y qui représente les tensions en volts et possède en fait 10 divisions, et l'axe horizontal Y représentant les temps en secondes et possède aussi 10 divisions. Donc chaque division est subdivisée elle aussi en 5 sous-divisions. Donc, comme vous voyez sur le schéma, vous avez un oscillogramme. Qu'est-ce que ça veut dire l'oscillogramme? C'est une courbe sinusoïdale, comme vous voyez, obtenue sur l'écran en mesurant un dipôle. C'est-à-dire lorsqu'on mesure un dipôle, il apparaît sur l'écran une courbe qui s'appelle l'oscillogramme. Donc il y a ce qu'on appelle aussi la sensibilité verticale qui représente l'échelle verticale de l'oscillogramme, c'est-à-dire il est exprimé en volts par division. Et il est noté souvent SV. Et comme aussi il existe horizontalement, selon l'axe horizontal, une sensibilité dite horizontale. Donc c'est l'échelle verticale de l'oscillogramme. Elle est exprimée elle aussi en secondes par division ou en millisecondes par division. Elle est notée cette fois-ci SH, c'est-à-dire sensibilité horizontale. Donc, il y a ce qu'on appelle le balayage. Qu'est-ce que ça veut dire le balayage? Donc, le balayage, c'est le temps mis par le spot, lorsqu'il apparaît, pour parcourir une division horizontale de l'écran. Donc, voilà, c'est-à-dire la représentation d'une tension sur un oscillogramme. Ce que l'on peut dire de la tension, c'est qu'elle est variable. Qu'est-ce que ça veut dire variable? C'est-à-dire qu'elle n'est pas constante, elle change, elle varie en fonction du temps. On peut aussi repérer qu'elle est périodique, car on peut constater c'est-à-dire qu'il y a un motif, voilà, un motif qui se répète identique à lui-même. Donc, vous voyez le motif élémentaire qui se répète identique à lui-même. Et enfin, on peut dire qu'il est alternative, puisque l'on constate qu'elle prend, c'est-à-dire alternativement des valeurs positives et des valeurs négatives, voilà, en fonction du temps. Et que son maximum, c'est-à-dire le point maximum, et le point minimum sont opposés. On peut aussi, c'est-à-dire repérer la forme sinusoïdale de cette tension, c'est-à-dire la forme des vagues. Voilà. Tantôt il est positif, tantôt il est négatif, donc c'est forme de vague, la forme sinusoïdale. Donc passons aux caractéristiques d'une tension alternative. Donc la tension maximale, c'est-à-dire lorsque la tension varie entre deux valeurs, Umax et Umini, c'est-à-dire tel que Umax est égal à moins Umini. Et la tension maximale, c'est-à-dire c'est la valeur de la tension au sommet, la valeur de la tension au sommet de la courbe. La tension minimale, c'est la valeur du minimum au sommet de la courbe lorsqu'il est au-dessous plutôt, c'est sa valeur au sommet. Donc, passons à la période. Qu'est-ce que ça veut dire la période? Donc la période, c'est-à-dire c'est le temps mis par le motif élémentaire pour qu'il revienne
à sa position initiale. Par exemple, si on commence, le motif, il est décrit en rouge, il est coloré en rouge. Ça, c'est un motif élémentaire. Donc, on part de cette position et on part sur la courbe jusqu'à revenir à la même position. Ça, on l'appelle une période T. Généralement, T majuscule, il est différent du T qui mesure le temps, c'est-à-dire il est exprimé en secondes, mais la période aussi, elle est exprimée en secondes. Donc, la période T, c'est le temps mis par, c'est-à-dire le motif élémentaire pour qu'il revienne à sa position initiale. Donc, c'est un motif élémentaire qui se répète sur lui-même d'une manière régulière. Alors, parlons des alternances. Qu'est-ce que ça veut dire les alternances? L'alternance, c'est-à-dire lorsque la courbe devient négative, voilà, cette portion négative, on parle de alternance négative. Là, il change d'alternance, c'est-à-dire la caractéristique c'est-à-dire la tension alternative, ce qu'il change d'alternance. Tantôt il est négatif, comme vous voyez en rouge, et tantôt il est positif, comme vous voyez en vert. Donc, les valeurs de la tension sont alternativement positives et négatives. On dit que la tension est alternative et on écrit, c'est-à-dire une formule que vous allez apprendre par cœur, c'est Umax, voilà, qui est égal à la sensibilité verticale qui multiplie, c'est-à-dire Y, c'est-à-dire le nombre de divisions. Voilà, avec U max, comme vous voyez sur le schéma, c'est la tension maximale en volts, et SV, c'est-à-dire c'est la sensibilité verticale en volts par division, voilà, et Y, c'est-à-dire la déviation verticale par rapport à O. Donc, par rapport à O, il y a une déviation. Ce sont des divisions verticales par rapport à O de l'oscillogramme. Donc, on écrit ici Umax est égal, c'est-à-dire à la sensibilité verticale qui multiplie, c'est-à-dire Y, le nombre de divisions. Donc, la sensibilité verticale, elle est donnée par, c'est-à-dire l'oscilloscope. C'est-à-dire c'est un calibre. Mais Y, ça veut dire quoi Y? C'est le nombre de carreaux verticalement. Donc, on multiplie SV fois le nombre de carreaux. Avec SV, il est toujours donné sous forme de calibre que vous allez trouver après dans les exercices. Donc, à l'instar de Umax, on parle aussi de la période T. Donc, la courbe est aussi constituée d'un motif qui se répète, comme je viens de dire, régulièrement sur lui-même. C'est un motif élémentaire. Donc, la durée d'un motif élémentaire s'appelle la période. Donc, il est exprimé en secondes et la tension est dite périodique. Donc, il est périodique. Voilà, et on écrit, voilà, T, grand T, qui est égal, la même chose, à S, cette fois-ci H, qui multiplie X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que T, c'est la période en secondes, voilà, et SH, c'est la sensibilité horizontale, elle est exprimée en secondes par division. Alors que X, c'est le nombre de carreaux. Donc la sensibilité horizontale, elle est donnée toujours par l'oscilloscope que vous allez trouver sous forme de calibre. Donc le nombre de divisions X correspond en fait à une période. Donc parmi les caractéristiques d'une tension alternative, il y a ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, c'est quoi? C'est-à-dire elle correspond au nombre de motifs élémentaires par seconde. Voilà, j'ai ici deux motifs
élémentaire. Voici un. Et l'autre qui se répète régulièrement sur lui-même. Donc, un motif, deux motifs. Donc, une période. Voilà, une période. Donc, la fréquence correspond elle aussi au nombre de motifs par seconde. Et on la note souvent petit f. Voilà, j'écris petit f qui est égal à quoi? Est égal à 1 sur grand T. Elle est exprimée en Hertz. Hertz comme ça. Hertz. Donc, il est exprimé en Hertz. Donc, c'est l'inverse de la période. Reste une chose à vous dire, c'est que lorsqu'on calcule l'amplitude, ça c'est l'amplitude, voilà l'amplitude, c'est en fait Umax. Mais il y a ce qu'on appelle amplitude crête à crête, c'est-à-dire de ce point à ce point. Voilà l'amplitude crête à crête. Voilà. C'est cette amplitude plus celle-là. Donc crête à crête. Voilà la crête et voilà la crête. Donc d'ici jusqu'ici, on l'appelle l'amplitude crête à crête. Donc les informations qu'il faut que vous repériez, c'est ce qu'on appelle le calibre vertical. Il est donné toujours par l'oscilloscope. Donc, en effet, il vous indique le nombre de volts que représente une division. Le nombre de volts que représente une division. Par exemple, 2 volts par division, 5 volts par division ici. C'est verticalement. Alors, si un oscilloscope, par exemple, vous donne, c'est-à-dire des données suivantes, par exemple, il vous donne 10 volts par division verticalement et 2000 secondes par division horizontalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une sensibilité verticale de 10 volts par division et une base, c'est-à-dire du temps de 2000 secondes par division. Ça veut dire que verticalement, à chaque carreau, ici, comme ça, correspond 10 volts. Donc chaque carreau correspond à 10 volts. Et horizontalement, à chaque carreau, c'est-à-dire horizontalement comme ça, à chaque carreau comme ça, correspond 2 millisecondes. Donc chaque carreau correspond 2 millisecondes horizontalement et verticalement. Chaque carreau correspond à 10 volts. Voilà. On va commencer par étudier la tension maximale, ici, c'est-à-dire la tension au sommet de la courbe. Donc, pour calculer cette tension maximale, il faut quand même commencer par mesurer la distance entre la ligne de base, voilà, et le sommet de la courbe. Donc, cette distance est appelée, d'après la relation qu'on a vue tout à l'heure, Y. Donc, c'est Y. Voilà. Et pour obtenir la valeur maximale, Umax, c'est-à-dire en volts, il fallait appliquer la relation qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Umax en volts, ici Umax en volts, est égal, cette fois-ci, à Y, c'est-à-dire par division qui multiplie en division, le nombre de divisions, qui multiplie la sensibilité verticale. Voilà. On multiplie cette fois-ci Y, donc, fois la hauteur du signal. Voilà la hauteur du signal. On multiplie la sensibilité verticale par la hauteur du signal. Donc, en fait,
est égal à quoi? On fait un calcul. Vous avez Umax est égal à sensibilité verticale qui multiplie quoi? Y, c'est-à-dire la hauteur, du spot, du signal en fait. Donc la sensibilité verticale, elle est donnée ici, donc est égale à 10 volts par division, qui multiplie, c'est-à-dire la hauteur du signal. Vous avez un carreau, deux carreaux, 3, 4 et 5, donc qui multiplie 5. Donc est égal en fait à 50 volts. Donc Umax est égal à 50 volts. Ça nous fait donc une tension de 50 volts. C'est une tension maximale, c'est-à-dire au sommet de la courbe de 50 volts. Donc passons à la deuxième partie de l'exploitation de l'oscillogramme. À partir de la longueur, c'est-à-dire du motif, voilà, le motif élémentaire, à partir de sa longueur, c'est-à-dire de la distance, ici, c'est une période. Donc la distance entre deux points identiques, voilà un point, ce point est identique à celui-là. Donc il représente une période. Donc à partir de ces deux points, horizontalement, de la courbe, qu'on va appeler, c'est-à-dire X, ici, donc c'est X, on va calculer ce qu'on appelle la période, c'est-à-dire la durée du motif de base. Donc ici, c'est-à-dire la période grand T en secondes, exprimée en secondes, est égale à c'est-à-dire la sensibilité horizontale qui multiplie X. Donc est égal à la base du temps qui multiplie la hauteur, c'est-à-dire la longueur du motif, la longueur du motif de base en division.